Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le titre de notre émission aujourd'hui, c'est « Hâte de le voir ». Alors Christine, on est au chapitre 6 du Cantique des Cantiques et tu vas nous lire le premier verset. Oui, ce sont les jeunes filles de Jérusalem, les futures mariées, qui parlent de nouveau à la mariée Shulamite en disant « Ô la plus rare des beautés, où est donc passé celui qui t'aime? Nous avons hâte de le voir aussi. Où pouvons-nous le trouver? Nous te suivrons lorsque tu le rechercheras. » Alors, si on se souvient, la mariée Shulamite, avait vraiment fait une description de son bien-aimé extraordinaire. Et du coup, les jeunes filles disent, mais on veut aussi le voir. Oui, donc en écoutant la description, elles se disent qu'elles veulent absolument le voir, et même le connaître, le rencontrer quelque part. Et c'est intéressant parce que il dit plus rare des beautés, donc ils disent plus rare des beautés, mais ensuite il dit où est donc passé celui qui t'aime? Alors que juste avant, elle disait c'est celui que moi j'aime. Oui. Mais en voyant qui il est, en écoutant la description du bien-aimé, les jeunes filles n'ont pu que se rendre à l'évidence quelque part, c'est que il l'aime. Donc la manifestation de ce qu'elle pensait de lui, c'était que il l'aimait quelque part. Et en fait, c'est le résumé des évangiles, c'est l'amour de Dieu. Jean, dans son épître, dit que Dieu est amour. Il nous aime d'un amour éternel, par amour pour nous, par amour pour l'humanité. Il a donné son Fils. Et c'est ça, en fait, qu'il est en train de nous parler, de ce témoignage que la mariée a donné de son amoureux. Et non seulement elle a donné un témoignage de qui il était, mais de comment il aimait cet bien-aimé. Et les gens disent « Ouais, mais écoute, moi je veux le rencontrer aussi, c'est trop fort ton témoignage. » Et c'est ça qu'on témoigne de Christ. On témoigne de son amour et les gens disent « Mais moi je le veux, j'ai l'envie d'avoir ce que tu as. » Oui, parce que quelque part on a tous besoin d'être aimés. On a besoin de ressentir cet amour-là. Et ici, lorsque ces jeunes filles entendent ce témoignage, elles ne peuvent que constater que c'est quelque chose de réel. C'est pas juste une théorie d'un amour, parce que c'est ce qu'on pourrait dire si on n'avait pas vraiment rencontré Jésus. On pourrait dire, bah oui, j'ai entendu, j'ai lu que Dieu a tant aimé le monde, j'ai lu des passages sur son amour. Mais là, la manière avec laquelle elle témoigne de ces choses prouve que c'est pas juste une théorie pour elle, mais c'est quelque chose qu'elle ressent profondément. Elle connaît cet amour-là. Et c'est ça. Et puis ça donne, ça fait écho dans le cœur de ces jeunes filles, et elles se disent mais nous aussi, on veut connaître cet amour. Oui. Et si on se souvient un peu du début du Cantique des Cantiques et de tout le cheminement, je vais dire, quelque part, la mariée ici, elle a appris à recevoir son amour. Elle a appris vraiment à... Parce que parfois, on dit, oui, Dieu nous aime, et puis on a du mal de recevoir cet amour. Mais parce qu'elle a reçu cet amour, parce qu'elle se sait aimer, et à ce moment-là, eh bien, elle peut aussi d'abord l'aimer en retour, parce que c'est parce qu'il y a déjà l'amour de Dieu en elle qu'elle a reçu, qu'elle peut à son tour aimer le bien-aimé, et en même temps, ça donne envie, quoi. Il y a ce partage d'amour qui est tel que nous avons hâte de le voir aussi. On veut connaître ça. Qu'est-ce qui t'a changé? Qu'est-ce qui t'a transformé? On veut rentrer dans le même... Et puis, c'est pas juste des paroles. C'est-à-dire que c'est pas comme si les jeunes filles elles disaient « Ah ben oui, on aimerait bien le connaître, ce serait intéressant, peut-être une fois, peut-être un jour, on pourrait le rencontrer. » Non. Ici, elles vont plus loin en disant « Nous te suivrons lorsque tu le rechercheras. » Ça veut dire on veut tellement le rencontrer qu'on ne veut pas attendre une nouvelle opportunité ou un autre jour ou l'année prochaine mais non, ton témoignage nous a tellement touchés que on veut le rencontrer maintenant. On est prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Donc elle est en train de le rechercher et donc elle dit mais ok, on t'accompagne. Et là je suis sûr la mariée se dit bon, ok, venez avec moi. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment, lorsque cet amour qui nous touche et qui nous transforme, il déborde quelque part sur ceux qui sont autour de nous aussi. Non seulement il déborde, comme tu le dis, mais en plus, il nous envahit. Et parce qu'il nous a d'abord envahis, il va jaillir de nous. Et il va se voir sur nos visages. On va le voir dans nos yeux.
Je me souviens de cette personne qui me disait au début, quand j'ai rencontré Jésus pour la première fois, elle me dit, mais tes yeux, ils brillent, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais j'ai rencontré Jésus, il m'a sauvé. Et les gens me disent, mais dis-moi en plus, je veux savoir beaucoup plus de ce que tu as connu, qui dit, parce que moi aussi, je vais à l'église, moi aussi, je fais ceci, je fais cela, mais je n'ai pas cette réaction que tu as. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Je dis, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour moi, et qui était d'accord de s'offrir pour que moi-même, je reçoive l'amour du Père. Et wow, et les gens, beaucoup de personnes ont dit, mais moi, je veux cet amour. Parce qu'ils ont vu qu'en moi, il y avait quelque chose de changé. Comme ici, dans le texte, on voit que quelque chose a changé. Et c'est ce changement extraordinaire qui fait, on veut rechercher avec toi l'amour que ton bien-aimé donne. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Ça va au-delà des paroles qu'elle a pu dire sur le bien-aimé. C'est au-delà du texte. Hein. Des fois, on a peur lorsqu'on témoigne de se tromper dans ce qu'on dit, de dire un peu des bêtises mais ici, ça n'a rien à voir avec. En tout cas, ça a à voir peut-être un peu, mais c'était plutôt ce qu'il voyait dans ses yeux, ce qu'il voyait, parce que il dit, mais oh, la plus rare des beautés. Alors, ça veut dire que ils se sont dit à un certain moment, d'abord dans les versets juste avant, ils disent oh, mais maintenant tu es belle, et là tout d'un coup ils disent mais attends, t'es pas juste belle, t'es la plus rare des beautés. Ça veut dire que en te voyant, on se dit on a trouvé une pépite, on a trouvé. Parce que quelque chose de rare, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui a une valeur inestimable. Enfin, c'est quelque chose qu'on veut absolument parce que justement c'est rare. Et donc là, ils se disent, non seulement tu es plus belle qu'avant, parce que avant elle se trouvait sale et tout ça, et sûrement que les autres la considéraient de la même manière, mais en plus maintenant, t'es une pépite. Donc comment est-ce qu'il a pu te transformer à ce point-là? Peu importe ce que... Je suis sûr qu'elle aurait dit d'autres paroles qui avaient rien à voir, ils auraient quand même dit à la fin, ben, on veut le rencontrer, on veut le chercher avec toi parce qu'on a vu l'effet qu'il avait dans ta vie. Et je pense que c'est ça aussi qui se passe en nous. Plutôt que d'essayer de chercher des belles paroles à donner, cherchons cette proximité avec lui qui va nous transformer et donc ça va couler de source. Ce qui va se passer après, ce sera malgré nous quelque part. Peu importe ce qui sortira de notre bouche, les gens, ils nous regarderont en disant mais non, ça je veux ça. Ce qui sort, je l'entends pas vraiment, mais je veux ça. Je me souviens d'une personne comme ça qui s'était donnée à Jésus alors que il parlait de tout sauf de Jésus. Hein. Il y avait une conversation qui n'était pas du tout sur Jésus et puis il termine en disant je veux donner ma vie à Jésus. Donc, c'était quand même extraordinaire parce que justement c'est ce qui reflétait de ses yeux. Oui, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a été complètement lavée, purifiée à l'intérieur et il y a ces fleuves d'eau vive qui jaillissent d'elle, comme tu dis, pas seulement par des paroles mais par tout son être et c'est ça la beauté intérieure. Elle a vraiment été devenue belle à l'intérieur et cette beauté éclate à l'extérieur. C'est pour ça que c'est rare. Parce que la plupart des beautés, c'est juste, on va dire, du maquillage, c'est du genre on se fait belle, et puis c'est pas ça du tout. C'est d'abord la beauté intérieure, et puis quel que soit, je vais dire, l'aspect extérieur, eh bien ça reflète. Il y a, comme tu dis, il y a les yeux qui brillent, il y a toute la joie qui rayonne, et quand on est heureux, ben, on est beau. Exactement. Et c'est ça qui transparaît, et c'est ça qui fait envie aussi en même temps. Oui, et c'est ce que Jésus dit, que des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Celui qui croirait en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle, qui part d'une relation avec la vie éternelle. Et en plus, il est en train de parler du Saint-Esprit qui allait venir en nous, d'où l'importance de laisser le Saint-Esprit vivre en nous, de vivre ce baptême du Saint-Esprit comme nous parlent les Actes des Apôtres, et d'être rempli de cette puissance. Hein, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit en nous qui fait que on témoigne de la gloire de Dieu. Non seulement on le témoigne avec nos paroles, mais on le témoigne par nos actes, on le témoigne par notre attitude, on témoigne par le Saint-Esprit qui paraît à travers nous et qui reflète la gloire de Dieu. Oui. Et Jésus disait aussi, vous êtes la lumière du monde. C'est pas essayer d'être, faites jaillir quelque chose, mais vous êtes. C'est vraiment, ça fait partie de notre être quand on a reçu Jésus qui vit en nous. Cette lumière fait partie de nous. Et justement, dans les versets qui suivent, elle rentre dans cette
nouvelle Oui. dimension quelque part. Alors, verset 2, hein, c'est au ça? verset 2, oui, c'est elle qui va parler. Elle dit « Celui qui m'aime est descendu dans son jardin de délices, l'endroit où poussent ses épices pour se régaler de ceux qui ont le cœur pur. Je sais que nous le trouverons là-bas. Il est en moi, je suis son jardin de délices. Je lui appartiens pleinement et maintenant, il m'appartient pleinement. » Et là, waouh, je suis son jardin de délices. Maintenant, il fait partie de ma vie. Il est en moi. Je lui appartiens, mais il m'appartient aussi. On ne fait plus qu'un. En fait, c'est ça. Soyez un en moi, disait Jésus. Oui, et puis c'est intéressant parce que elle était dans cette recherche, Oui. où elle disait, ben voilà, dites-moi où il est, il faut absolument que je le trouve. Et puis les futurs mariés demandent, mais voilà comment il est. Et puis elle décrit qui il est. Et puis tout d'un coup, elle dit, je sais où je vais le trouver. Oui, c'est ça. Je sais, alors que je viens de le décrire, alors que je viens de témoigner de qui il est, dans cette recherche, je sais où il est. Ça y est, je sais, il est dans son jardin de délices. Il est là où poussent ses épices. Il est là pour se régaler de ceux qui ont le cœur pur. Et puis, tout d'un coup, elle dit, il est en moi. Je suis son jardin de délices. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, il y a dû avoir comme une révélation. Hein. Il y a dû avoir, elle se dit, ah mais j'ai plus besoin de le chercher. Il est là. Il C'est est extraordinaire. Il est là. Et je pense que ça peut faire une relation avec notre relation avec Dieu, Oui, justement. tout à fait. On se dit, des fois, mais Seigneur, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es dans cette circonstance? Où est-ce que tu es? Je cherche, j'essaie de trouver la présence de Dieu, j'arrive pas et tout. Et puis, on se rappelle de ce que Dieu a fait. On se rappelle de qui est Dieu pour nous. On se rappelle. Et puis, tout d'un coup, on se dit, mais Ben, il est là. il est là. Il est en moi. Il vit en moi. Extraordinaire. Ça veut dire que, vu que moi, je l'ai tellement suivi, maintenant, il est là. Et peu importe où je vais, il est là. Amen, ouais. À chaque endroit, il est en moi. Je suis son jardin de délices. Et puis, elle va encore plus loin. Maintenant, je lui appartiens pleinement. Et il m'appartient pleinement. Donc, il y a une fusion qui s'est faite en disant, mais voilà, maintenant, je suis à lui, il est à moi. On ne forme plus qu'un. C'est ça. Waouh! Donc, ça veut dire que s'il ne forme plus qu'un, il n'y a plus rien qui peut C'est pareil. les séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, hein, c'est ce qu'il est dit. C'est Rien, vrai, oui. rien ne peut. Et tout d'un coup, ça devient une révélation. On sait, dans notre vie, on sait, oui, Dieu m'aime, etc. Dieu veut être avec moi, etc. Mais à un certain moment, quand on a cette révélation que peu importe ce qui se passe, plus rien ne peut nous séparer, là, il y a quelque chose, c'est différent. Tout d'un coup, tout change. C'est extraordinaire. Tout change parce que qu'est-ce que tu vas faire pour que tu vas aller où pour être c'est pas possible. Il est là tout le temps, Il à est chaque en nous. instant. Il est en nous et en plus on est son jardin de délices. Ça veut dire que il prend plaisir. C'est ça aussi les délices. Hein. Moi j'aime bien manger des bonnes choses. On aime manger des bonnes choses. On aime voir des belles choses. Donc il prend plaisir à être avec nous, comme nous on prend plaisir à être avec lui. Oui, et Jésus disait, celui en qui je demeure, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera beaucoup de fruits. Oui, c'est tout Et à fait on ça. parle de jardin, le jardin, ça porte du fruit, et puis il nous dit, mais tu vas porter du fruit, parce que tu vas être un jardin de délices, et Dieu a fait de nous ce jardin de délices, et Paul dira dans la lettre aux Philippiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, c'est extraordinaire. Et puis encore, dans la lettre aux Éphésiens, 27 fois, il va dire, en Christ, ou avec Christ, ou par Christ. En Donc il y a Christ, quelque chose en qui se lui. passe en nous, Christ en nous. C'est vraiment une réalité de qui nous sommes aujourd'hui. Christ vit en nous. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le ciel qui est venu habiter en moi. C'est extraordinaire. Ouais. Et ça, on doit le comprendre. Et comme tu disais, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et il y a un texte du prophète Ésaïe qui dit que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne se séparera jamais de toi, ne partira jamais de toi. Wow, extraordinaire. On veut cet amour-là. On veut vivre dans cet amour. On doit être conscient que cet amour-là, il remplit notre vie
jour après jour, pas seulement une fois quand on rencontre le Christ, mais tous les jours, cet amour se renouvelle en nous et nous avons le désir d'aller dans sa présence. C'est ça en fait que le texte nous invite à faire, c'est de considérer qu'il est tout le temps présent avec nous, que son amour ne s'éloigne pas de nous, il est là, il est tout le temps avec nous. Alléluia. Tout ce cheminement pour le chercher à l'extérieur, alors qu'il était là, je crois que c'est la plus grande révélation. C'est de savoir vraiment que il n'est plus seulement là-haut, bien sûr, on sait qu'il est assis à la droite du Père, mais que Jésus vit en nous. Alors, on le sait parfois avec notre intelligence, on le sait, on le dit, on l'a lu, mais le réaliser qu'il est pleinement là, qu'on ne fait plus qu'un avec lui, c'est vraiment la révélation du Saint-Esprit dans notre vie. Exactement, ça devient une réalité de tous les jours, parce que justement, la croyance populaire, si on veut parler comme ça, dans le milieu chrétien, c'est tant que tu fais des bonnes choses, il se manifeste en toi, hein, et dès que tu mets un pas de travers, il s'en va. C'est un petit peu ça, et on se dit, ah mais aujourd'hui, est-ce que Christ est en moi ou pas? Je suis pas sûr. Il y a pas ce vécu de cette réalité. Alors que la réalité, elle est là, il est en nous, il vit en nous. Hein, comme tu disais, Christ en nous, mais avant il avait dit, moi je suis dans le Père est en moi, et de la même manière, vous êtes en nous, et nous en vous. Donc quelque part, c'est une fusion qui se passe, et lorsqu'il y a une fusion, Christ ne s'est jamais séparé du Père en disant, ben non, maintenant on n'est plus ensemble, terminé. Non, il y a toujours cette réalité qui était là, et c'est de ça qu'il tirait toutes les manifestations de son ministère, tout l'amour qui découlait de lui. Et de la même manière, cet amour qui découle de nous ne vient pas que de nous. Alors bien sûr, il y a un peu d'amour, bien sûr, en nous, évidemment, mais comment pouvoir aimer toutes ces personnes-là? Comment, sans devoir faire énormément d'efforts? C'est vrai, on a toujours ce truc, ah oui, mais j'ai pas assez de compassion, j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez de ceci. Évidemment, seul, tu n'en as pas assez. Évidemment, alors tu peux essayer de faire plein d'œuvres pour essayer de te prouver à toi-même que tu as suffisamment de compassion et d'amour. Ça, c'est une manière de faire les choses. Ou alors tu peux dire, Christ, tu vis en moi. Amen. Et c'est pas mon amour qui va couler, c'est ton amour qui va déborder de moi, parce que c'est la manifestation de Christ en moi. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Enfin, c'est ma personnalité et la sienne. Elle se mélange maintenant. C'est ça qui se passe. Hein. Et je suis entièrement à lui, donc je lui appartiens pleinement, et maintenant il m'appartient pleinement. Et c'est cette fusion-là qui va produire du fruit. Oui. Et c'est ça que tout d'un coup la mariée, elle a compris. Mais c'est ça qui se passe, il est juste là. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, on sait que c'est le regard. C'est important de dire, Seigneur, aide-moi. Parce que tu es là, que je puisse voir les autres comme toi tu les vois, que je puisse les aimer avec ton amour. Hein. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais notre regard sur les personnes va changer aussi, parce que ce ne sera plus nos critères, je vais dire, mais c'est les critères de l'amour de Dieu, de celui qui a donné sa vie pour les personnes qui sont en face de nous, qui qu'elles soient. Jésus a donné son sang, a versé son sang pour elles. Oui, et je pense... c'est une réflexion un peu à côté du texte, mais beaucoup de gens font des tas de séminaires pour essayer de changer, pour essayer d'être différents, pour avoir toutes sortes d'arts oratoires, etc. Et en fait, il suffit de laisser Christ vivre en nous. Il suffit d'aller de plus en plus dans sa présence, de chercher qui il est, le chercher dans notre cœur, de voir sa manifestation en nous. Et c'est ça qui va nous changer vraiment. C'est pas les efforts que je peux faire pour que ça change, c'est ma relation intime avec lui qui va faire que je vais comprendre que la plénitude de Christ habite en moi. Paul le dit, la plénitude de Christ habite en moi, et je dois découvrir cette révélation pour moi-même. C'est important de dire, Seigneur, je veux apprendre, c'est quoi cette plénitude de Christ en moi? Comment ça se manifeste? Touche-moi par ton esprit. Et Dieu va le faire. Il va nous faire découvrir cette plénitude de Christ en nous. Et pour faire cela, il suffit d'aller dans sa présence. Souvent,
le plus souvent possible. Et 24 heures sur 24, parce que il est là, 24 Jésus heures sur disait, 24. priez sans cesse. Ça veut dire Oui. quoi, prier? Ça veut dire parler avec Dieu. Prier, c'est pas commencer à réciter des phrases ou des belles choses qu'on connaît par cœur, des poèmes ou que sais-je. C'est parler avec lui, lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est toujours là, parce qu'il vit en moi. Il vit dans celui et celle qui a mis sa foi en lui. Il est là, c'est sa promesse, c'est une certitude. Oui. Et parfois, on dit, mais je voudrais vivre au temps des apôtres, quand Jésus marchait avec eux. Mais là, Jésus marchait avec eux. Mais il a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que à ce moment-là, je pourrais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas avec nous seulement, il est en nous. Amen. Et c'est ça qu'il y a cette fusion qui est là, parce que tout le caractère de Jésus, tout ce qui faisait qui il est et qui fait qui il est, habite en nous. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Et tu parlais de l'apôtre Paul, mais c'est vraiment son cheminement. Si on regarde dans toutes les épîtres qu'il a écrites, eh bien, on voit qu'il y a toujours cette ligne directrice où il dit, mais moi, je veux juste le connaître. Oui, tout le reste n'a plus d'importance. À un certain moment, il parle de sa connaissance, de sa nationalité, de ses titres, etc., origines, de ses origines. Il parle de toutes ces choses-là, de ses œuvres, et puis il dit, mais tout ça, ça n'a plus aucune importance à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, comment c'est plus important de connaître, d'avoir une relation avec Jésus-Christ, tout ça, c'est le plus important. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui fait, c'est le but de ma vie aujourd'hui, c'est de connaître Jésus-Christ. Et tu disais, on essaye des fois de faire des efforts pour changer. Il y a plein de séminaires qui existent pour ces choses-là. Et gloire à Dieu pour le séminaire. Et c'est extraordinaire, mais si on passe à côté de la source, ça sert à rien. On essaye de dire, mais je veux changer le fruit, mais sans changer la racine. La racine, elle est dans cette relation avec Jésus. La racine de notre foi, elle est là aussi. La racine de nos expériences, elle est là aussi. Il n'y a rien qui a de plus d'importance que ça. Et quelque part, la Shulamite ici, elle a pris des décisions, on est d'accord, elle a pris des décisions en disant, ok, maintenant je veux me lever, on a vu dans les émissions précédentes, je suis prêt à faire des sacrifices, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Elle a pris des décisions, ça on est d'accord. Mais c'est pas ces décisions qui l'ont changé. C'est sa proximité avec le bien-aimé, et c'est même sa proximité avec le bien-aimé qui ont poussé ces décisions. Oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle s'est dit « Ah, mais je me sens forcée à faire quoi que ce soit, j'ai pas le choix de prendre cette décision. » Non, à chaque décision qu'elle a prise, elle avait envie de la prendre. C'est ça, hein? C'est déjà lui en elle exactement. Qui l'a poussé à faire cela. Et c'est ça, et des fois on se dit « Ah, mais moi je pourrais pas changer autant, j'ai trop de défauts, il y a trop de choses qui vont pas dans ma vie. » Et on se dit « Mais la barre, elle est beaucoup trop haut, hein, le but à atteindre, il est trop... Je pourrais pas faire ça. Je vois qui je suis moi, et je vois certains ministères, ou certains hommes, femmes de Dieu, ou certains frères et sœurs qui sont dans l'église, et je me dis, moi, c'est pas possible. Je pourrais pas atteindre ce niveau de sainteté, ou de spiritualité. Et il y a ces réflexions qui sont là en se disant, je peux pas. Alors que, si simplement, là où nous sommes, dans l'état où nous sommes, on se rapproche de lui, il va pas nous rejeter. Il l'a pas rejeté, non. Il l'a accepté, il l'a prise, il lui a même dit, mais toi tu penses que tu es sale et moi je te dis que tu es propre. Tu penses que tu es pécheresse et moi je te dis que ta place est dans le lieu très saint. Enfin, waouh! Et elle a pris, elle a écouté, et si on écoute ce qu'il nous dit, petit à petit, et qu'on entend et qu'on se rapproche de lui, les changements dans notre vie, ils vont être naturels. Ça va être comme automatique quelque part. Ça va couler de source. Ça va couler de source. Arrêtez des fois d'essayer de faire des efforts qui ne servent à rien. Hein. Un léopard peut-il enlever ses taches, hein, non, c'est vrai. Et des fois, on est là en disant « Ah, mais je vais enlever mes taches. J'ai trop de taches. Il faut que je les enlève absolument. » Alors que il suffit de se rapprocher de lui. Et comme tu disais, quotidiennement, jour après jour, développer cette relation. Et c'est cette relation, quelque chose qui n'a l'air quelque part de rien ou de pas important, ou de pas peut-être assez spirituel, je sais pas. Mais c'est cette relation-là qui va déterminer et qui va avoir un impact tellement
profond dans qui nous sommes. Oui. Parce que la relation va devenir communion. Mm. Hein, et l'apôtre Paul disait aussi, il recherchait même jusqu'à la communion, à ses souffrances, pour parvenir à la résurrection. Donc il voulait vraiment vivre la vie de Christ pleinement. Il laissait Christ vivre pleinement en lui. Et c'est ça notre but aussi, c'est de le laisser vivre pleinement en nous, de prendre toute la place pour que, voilà, on est d'accord d'aller jusqu'au bout avec lui et lui en nous, pour vraiment que sa gloire soit manifestée, mais aussi cette relation, cette communion avec lui, parce qu'il est la source de notre vie, il est notre vie. Hein. Il disait aussi, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Jésus est notre vie. Oui. Et Jésus disait, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et va dans ce lieu secret. Et ton Père, lui, il te rendra. C'est-à-dire qu'il va venir. Il va venir. Il est là. Il est là. Il est là. Et tu vas dans ce lieu secret. On a besoin d'un lieu secret. Un lieu où c'est seulement nous qui allons dans ce lieu-là et qui cherchons la face de Dieu. Ouais. Et dans ce lieu secret, il y a justement toutes ces choses-là qui se passent. Et dans ce lieu secret, c'est intéressant parce que tu parles du lieu secret et ici dans les versets, il parle du jardin des délices. Oui. Et moi, je vois lorsqu'on va dans ce lieu secret, ça peut être comme une pièce, et ça peut être également comme une pièce qui donne sur un jardin. Et ce jardin, eh bien, c'est un endroit où il y a des délices. Ça veut dire que c'est du temps de qualité qu'on va passer là. C'est des moments où on va pouvoir, mais on en a déjà discuté longuement et parlé longuement, mais c'est tellement fort et beau ce qui se passe dans ce lieu secret que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher et se dire, ok, je veux découvrir ce lieu secret. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'ont pas encore découvert ce lieu secret. Et je vous encourage vraiment à chercher sa face parce qu'il est là, justement. Oui. Il est là. Et c'est pas, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas d'un niveau de sainteté à atteindre pour pouvoir aller dans ce lieu secret. Il y a pas je parlais avec quelqu'un il y a quelques temps, il disait, ah oui, mais moi, si je pêche un jour, eh bien, il faut au moins 2 ou 3 jours avant que je me dise que je pourrais éventuellement retourner dans la présence de Dieu, parce qu'il faut le temps que, je sais pas, la sanction soit oubliée. Mais des fois, on a ce genre de pensée, de mentalité, mais il n'y a rien. Peu importe dans quel état nous sommes, il nous attend dans ce lieu secret, parce qu'il ne nous juge pas. Il nous aime. Et il veut être avec nous, il veut être près de nous. Et c'est ce jardin de délices. Ça devient vraiment un jardin de délices. Ça devient un moment, un temps où le temps s'arrête, où tout est en suspension pour pouvoir vraiment passer du temps avec lui. Et c'est ce qu'il veut avec nous également. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir écoutés et puis regardés. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine émission. Au revoir.